Voici l'histoire de Sarah, une jeune femme pleine de rêves, pleine d'avenir. Mais du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Violée, humiliée, montrée du doigt par ceux qui devaient la soutenir. Et pire encore, son fiancé l'a abandonnée quand elle avait le plus besoin d'amour. Beaucoup auraient pensé que sa vie était finie. Beaucoup auraient cru que son histoire s'arrêtait là. Mais Dieu, lui, n'avait pas encore dit son dernier mot. Cette histoire te rappelle une chose, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne quitte pas, regarde cette histoire jusqu'à la fin. Qu'ai-je fait pour mériter ceci? Pourquoi pareille chose m'arrive? As-tu déjà eu Comment tu vas ma chérie? Très bien et toi-même mon chéri? Très bien ma chérie, prenons place ma chérie. D'accord mon amour, j'ai tellement hâte que tout devienne officiel entre nous. Parfois je ferme les yeux et j'imagine notre vie après le mariage. Je me dis que Dieu nous prépare quelque chose de beau. Quand tu parles du mariage, j'ai l'impression que tout devient plus simple. Je veux que tu sois ma femme, pas demain, mais dès que possible. Je me demande comment j'ai fait pour vivre sans toi avant. Je me surprends à choisir déjà la déco de notre salon dans ma tête. Je t'imagine rentrer du travail et m'appeler « ma femme ». Ça me fait sourire toute seule. J'imagine nos matins ensemble, simples, mais remplis de paix. Te voir préparer ton thé, moi en train de lire un psaume. Je me dis que ce sera notre petit paradis. Je sais que tout ne sera pas parfait, mais je suis prête à apprendre avec toi. Je veux qu'on grandisse ensemble, main dans la main. Je veux être ton appui, ton repère. Je pense souvent à notre premier appartement. Même s'il est petit, je sais qu'on sera heureux dedans, parce que tant que tu es là, c'est chez moi. Parfois j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais quand tu me regardes, je me sens capable de tout. Tu me donnes confiance en moi. Tu ne te rends pas compte de ce que tu représentes pour moi. Avec toi, je me sens meilleur, plus vrai, plus solide. Je ne veux jamais te perdre. J'imagine nos anniversaires de mariage, année après année. Je nous vois rire, vieillir, et toujours nous choisir. C'est ce que je veux plus que tout. Je veux être l'homme qui te rend la vie plus douce. Celui qui te soutient quand tu en as besoin. Celui qui dit toujours « Je suis là ». Je rêve du jour où je porterai ton nom. Pas par fierté, mais par amour. Parce que je sais que ce sera le début d'une histoire solide. Quand je pense à toi, j'ai envie de faire mieux dans tout. Mieux prier, mieux aimer, mieux vivre. C'est comme si tu tirais le meilleur de moi. Je me demande comment sera notre premier voyage en tant que couple marié. Je t'imagine tenir mes mains dans une nouvelle ville. On aura l'air de deux enfants heureux. Je veux t'emmener voir le monde, même si ce n'est qu'un bord de mer. T'entendre dire « c'est beau » et te regarder sourire. C'est ce qui me motive. Je me projette déjà dans les soirs de pluie, toi et moi sous une couverture. En train de parler de tout et de rien. Ce genre de moment me fait rêver. Je veux qu'on soit un couple qui parle, qui se comprend, qui avance. Pas un couple parfait, mais un couple vrai. Un couple qui se choisit chaque jour. Parfois je regarde nos photos et je me dis, c'est lui. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es toi. Et que ça me suffit. Je ne me vois pas faire ma vie avec quelqu'un d'autre que toi. Chaque jour confirme ce que je sais déjà. Tu es la femme que je veux épouser. J'aime quand tu me dis que tu ne te sépareras jamais de moi. Ça résonne dans ma tête longtemps après. Ça devient ma force. Je te le dis encore, je ne me séparerai pas de toi. Pas dans les bons jours, pas dans les mauvais. Je te veux pour la vie. Heureusement que le mariage est dans quelques mois seulement. J'ai hâte que le temps passe vite, très vite même, pour que je devienne enfin Madame E. Ne t'inquiète pas, les quelques mois là, vont vite passer. Mon chéri, il faut que je rentre. Tu connais ma mère avec son couvre-feu. Mais toi et moi sommes déjà fiancés, pourquoi ta mère continue-t-elle à déranger alors qu'elle me connaît, et connaît mes intentions vis-à-vis de toi? Pas besoin de te fâcher mon chéri, sache juste qu'il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. Qu'est-ce que cela veut dire? Tant que je suis dans son bateau, je dois me conformer aux règles. D'accord. Heureusement que ce N' est plus pour longtemps. Rentre bien, une fois à la maison fais-moi signe. D'accord, on fait donc comme on a dit. À plus mon cœur. Au revoir ma chérie,
J'ai hâte que tu deviennes ma femme, là nous n'aurons plus à nous séparer. Je t'aime. J'espère que la mère l'adore déjà. Ou du moins que Karine m'a couvert, sinon la dictée préparée qui m'attend n'a pas de nom. Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Pourquoi personne ne m'ouvre? J'espère que ce N' est pas maman qui va m'ouvrir. D'où viens-tu? À pareille heure. David voulait me voir, donc après le travail, je suis partir le voir. Et c'est à l'heure-ci que tu rentres. Je vais dire à maman. Souviens-toi, que quand tu rentres souvent tard, je te couvre, alors qu'à moi tu ne donnes aucune explication. C'est normal, je suis ta sœur aînée de 2 ans, je ne dois en aucun cas te rendre compte de mes allées et venir. Compris? Mais maman est où? Elle est partie se coucher tôt, c'est ta chance ma chérie. Merci Seigneur. J'aimerais te parler avant que tout ne devienne trop rapide. Un mariage se construit longtemps avant le jour de la cérémonie. Maman, je t'écoute. Je veux vraiment comprendre tout ce que je dois savoir. Je veux réussir ma vie de femme mariée. La première chose, c'est la communication. Parle toujours avec vérité, même quand c'est difficile. Le silence détruit plus de couples que les disputes. Je ferai de mon mieux pour être transparente. Je veux que David sache qu'il peut compter sur moi. Je veux qu'il me voie comme une partenaire fiable. Ensuite, il y a la patience. Les hommes ne comprennent pas toujours vite. Il faut parfois expliquer calmement plusieurs fois. J'avoue que David est parfois un peu distrait. Mais je l'aime vraiment comme il est. Je suis prête à faire des efforts. L'amour se nourrit d'attention. Même après des années, continue de t'intéresser à lui. Ne laisse jamais la routine remplacer la tendresse. Je ferai tout pour garder la flamme vivante. Je ne veux pas que notre relation devienne mécanique. Je veux qu'on reste proche comme maintenant. Un foyer solide commence par la paix. Choisis toujours tes batailles. Tout n'est pas digne d'une dispute. Je comprends ce que tu veux dire. Parfois je réagis un peu vite. Je vais apprendre à être plus posée. Respecte ton mari, même dans ses faiblesses. L'homme grandit quand il se sent honoré. Ne le rabaisse jamais devant quelqu'un. Je veux être une femme qui l'élève. Je veux qu'il soit fier de moi. Je ferai attention à mes paroles. Prends aussi soin de toi. Une femme épanouie rend son foyer léger. Ne t'oublie jamais dans le mariage. Merci de me rappeler cela. Je veux rester moi-même, même en devenant époux. Je veux être une femme équilibrée. Dans le mariage, il y aura des saisons. Certaines seront belles, d'autres plus difficiles. Tiens bon dans chacune d'elles. Je sais que ce ne sera pas toujours simple. Mais je suis prête à m'engager complètement. Je veux marcher aux côtés de David. Prie toujours pour ton foyer. Même quand tout semble aller bien. La prière est la vraie protection d'un couple. Je continuerai à prier comme tu me l'as appris. Je veux que Dieu soit la base de notre union. Je veux que notre foyer lui appartienne. Tu seras une bonne épouse, Sarah. Je le vois dans la façon dont tu te prépares. Tu n'as pas déshonoré notre famille. Merci maman, tes paroles me rassurent. Je veux te rendre fière chaque jour. Je ferai tout pour bâtir un foyer stable et honorable. Je le pense vraiment. Je ne comprends pas ce qui vient de m'arriver. Tout est flou, et pourtant, c'est réel. Pourquoi moi? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi maintenant? Mon corps, je n'arrive pas à le reconnaître. Mon esprit, il est brisé. Je me sens si seule. Je voulais juste aider, et tout s'est effondré. Comment continuer après ça? Je devrais appeler Karine ou Julie, mais je n'ai même pas la force de parler. Personne ne peut comprendre. Et David, il croit que je suis intacte, parfaite. Comment lui dire maintenant? Je pensais que le monde était sûr, que Dieu me protégeait. Et pourtant, j'ai été trahie. Le silence m'écrase, chaque minute me rappelle ce qui s'est passé. Comment supporter ça? Je voudrais que tout ceci ne soit qu'un seul cauchemar, que tout redevienne comme avant. Comment quelqu'un peut faire autant de mal? Comment mon cœur peut-il continuer à battre? Comment mon esprit peut-il accepter cela? Peut-être que personne ne m'aimera comme avant. Peut-être que je ne serai jamais la même. Peut-être que tout est fini. Et pourtant, je respire,
Je ne peux pas fuir cette réalité. Je dois continuer, malgré tout. Seigneur, donne-moi la force afin que je sorte de cette situation grandie et changée. Ma vie est fichue, comment vais-je encore vivre? Qui voudra d'une femme souillée comme moi? Je me demande bien ce que j'ai bien pu faire pour de la nature me punisse ainsi. Ma vie est finie, que vais-je faire? Maman, as-tu une minute? J'aimerais te parler. Évidemment ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ou que veux-tu? Maman, je dois te dire quelque chose. Mais, je ne sais pas comment commencer. J'ai vraiment peur. Sarah, tu ne peux pas me décevoir. Rien ne pourra jamais changer l'amour que j'ai pour toi. Parle-moi, ma fille. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Je ne sais pas comment continuer. Peu importe ce qui s'est passé, je suis là. Je ne te jugerai jamais. Tu peux tout me dire. Quelqu'un m'a agressé. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Je me sens brisée. Oh, ma fille, mon cœur se serre pour toi. Mais tu n'es pas seule, je suis là. J'ai peur que David ne comprenne pas. J'ai peur qu'il me rejette. J'ai peur de tout perdre. Il doit savoir. La vérité est un poids que tu ne peux pas porter seul. David mérite aussi de connaître la réalité. Mais si je le perds, si tout s'écroule à cause de ça, je ne sais pas si je pourrai continuer. Sarah, le vrai amour ne fuit pas la douleur. Celui qui t'aime restera à tes côtés. Celui qui s'en va n'était pas ton roc. Et si les gens de l'église découvrent? Et si les rumeurs commencent? Je ne peux pas gérer ça. Ma fille, tu n'es pas coupable. Tu n'as rien fait de mal, et Dieu est avec toi dans chaque épreuve. Je me sens souillée. Je ne sais pas comment redevenir moi-même. Comment montrer à David que je suis encore digne d'amour. Tu es toujours digne d'amour. Ton corps n'a pas trahi ton cœur, et David doit voir la femme courageuse que tu es. J'ai peur de la réaction, j'ai peur qu'il me regarde différemment. J'ai peur que tout s'arrête. Ces peurs sont normales. Mais rester silencieuse est pire. Dire la vérité est un acte de force. Maman, si je le fais, si je lui parle, je dois être prête à tout entendre. Et moi, je serai là. À chaque mot que tu diras, à chaque larme. Tu ne seras jamais seule. D'accord. Je vais le faire. Je vais lui dire, je vais essayer de ne pas fuir. C'est bien, ma fille. Le courage vient d'abord du cœur, et Dieu marche avec toi à chaque pas. Que le Seigneur te fortifie dans cette épreuve. Amen. Bonsoir ma chérie. Tu te fais rare ces derniers jours, que se passe-t-il? Si je ne connaissais pas, je pourrais croire que tu m'évites. David, je dois te parler, c'est très important, je ne peux plus garder ça pour moi. Quoi encore? Pourquoi cette gravité dans ta voix? Tu me fais peur, Sarah. Il s'est passé quelque chose, quelqu'un m'a agressé. Je ne savais pas comment te le dire. Quoi? Comment as-tu pu? Pourquoi ne m'avoir rien dit avant? Je ne voulais pas te faire souffrir, je pensais pouvoir gérer seul, je voulais te protéger. Me protéger, Sarah? Tu ne comprends pas. Ça change tout. David, écoute-moi. Ce n'était pas de ma faute, je n'ai rien choisi. Peu importe. Comment pourrais-je te regarder maintenant? Je ne peux pas continuer comme ça. David, je t'aime. Je croyais que notre amour serait plus fort, je croyais que tu resterais. Je ne peux pas commencer ma vie avec ce poids, je dois partir. Tu pars, après tout ce que nous avons partagé, après tout ce que nous avons rêvé. Je suis désolé, Sarah, je ne peux pas être celui que tu attends. Je ne peux pas. Tout s'effondre, je croyais que tu serais mon rocher, et maintenant je me sens seule. Ce n'est pas juste pour moi, je ne peux pas porter cette histoire devant tout le monde, je dois mettre un terme à notre engagement. Terminé, comme ça, après tout ce que nous avons construit, après toutes nos promesses. Je suis désolé, je n'ai pas le courage de continuer. C'est fini, Sarah. Fini. Je ne comprends pas. Comment tu peux être si froid? Je ne peux pas, je suis brisé moi aussi, mais ce n'est pas toi, c'est
moi. Je me sens trahi, j'ai cru en nous, en notre amour, et tout s'est effondré en un instant. Comment continuer après ça? Comment retrouver ma vie, quand l'homme que j'aimais me tourne le dos? Je vais faire comment, pour faire face au monde, au regard des autres? Je croyais que David sera pour moi un refuge, je comprends mieux pourquoi la Bible dit malheur l'homme qui place sa confiance en l'homme. Est-ce que j'ai mal fait de lui révéler la vérité? Je croyais d'être honnête était bien, mais là je commence à me demander si maman et moi avions raison, de lui révéler toute la vérité. Tu es rentré plus tôt que prévu. Je pensais que tu allais passer du temps avec David. Tu m'inquiètes un peu. Je ne voulais pas rester seule maman, alors j'ai choisi de revenir plus tôt. Assieds-toi et parle-moi. Je vois bien que quelque chose ne va pas. Je suis là pour t'écouter. Je lui ai tout dit, maman, toute l'histoire. J'ai trouvé le courage grâce à toi. Je pensais vraiment que ça se passerait mieux. Et comment a-t-il réagi? Dis-moi ce qu'il t'a répondu. Dis-moi exactement ce qu'il a dit. Il n'a pas supporté. Il m'a regardé comme si je n'étais plus la même. Il a dit qu'il ne pouvait pas continuer avec moi. Il t'a quitté, juste comme ça, après tout ce que vous aviez construit ensemble. Ce n'est pas normal. Oui, maman, il est parti sans se retourner. Je pensais qu'il serait mon soutien. Je pensais qu'il m'aimerait malgré tout. Ma fille, tu as vécu quelque chose d'injuste. Personne n'a le droit de te faire porter des charges que tu n'as pas choisies. Tu n'as pas mérité ça. Je me sens perdue. J'ai l'impression que tout s'est écroulé en une seule journée. J'avais tellement rêvé de ce mariage. Les rêves peuvent tomber, mais toi tu restes debout. Tu n'as rien perdu de ta valeur. Tu n'as rien perdu de ton avenir. J'essaie de te croire, maman. J'essaie vraiment, mais tout est tellement lourd à porter. Je ne sais même plus par où commencer. Commence par te reposer. Laisse-moi t'aider à reprendre des forces. Tu n'as pas à tout affronter seul. Je suis soulagée d'être ici. C'est le seul endroit où je sens que je peux encore me tenir. Merci de ne pas me juger. Je ne te jugerai jamais. Je connais ta valeur mieux que quiconque. Je sais la femme forte que tu es. J'ai peur que tout le monde me regarde comme une femme brisée. J'ai peur d'être définie par ce qu'on m'a fait. Personne ne te définit, ma fille. Ni la douleur, ni le passé, ni ceux qui t'abandonnent. C'est toi qui écris ton histoire. Maman, je veux juste sentir que je peux encore avancer. Dis-moi que ce n'est pas la fin. Dis-moi que j'ai encore une chance. Ce n'est pas la fin, c'est un virage. Tu vas guérir, même si ça prend du temps. Et je marcherai avec toi jusqu'au bout. Merci maman, ta présence, pour tes paroles réconfortantes, et pour le fait que tu ne me culpabilises, mais tu m'encourages à avancer. Mais de rien ma chérie. Tu nous as fait venir tous ensemble. J'espère que tout va bien. Dis-nous ce qu'il se passe exactement. Je voulais vous annoncer que le mariage n'aura plus lieu. J'ai pris ma décision ce matin. Je ne peux plus continuer avec Sarah. David, arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Vous étiez si proches. Explique-nous ce qui t'a poussé à cela. Ton visage montre que ce n'est pas une décision légère. Avant de te juger, j'aimerais que tu nous dises la vérité. D'accord. Sarah m'a dit qu'elle avait été agressée. Elle l'a caché depuis longtemps. Je suis totalement bouleversé. Mon Dieu, cette pauvre enfant, elle a dû tellement souffrir. Pourquoi ne nous en avez-vous rien dit? Elle avait peur. Peur de me perdre, peur d'être rejetée. Elle ne savait pas comment aborder le sujet. Moi aussi je suis perdu. Ce qu'elle a vécu est terrible. Mais je veux que tu comprennes quelque chose, elle n'a rien fait de mal. Absolument rien. Je sais, mais j'ai du mal à imaginer commencer une vie avec tout ça dans notre histoire. Je ne sais pas si je peux gérer. L'amour n'est pas fait que de jours faciles. Tu avais juré de rester près d'elle. Elle comptait sur ton soutien. J'ai l'impression d'être pris au piège entre mes sentiments et ma peur. J'ai besoin de respirer, de réfléchir. Écoute-moi, David, on ne rejette pas une victime parce qu'elle a souffert. On la porte, on la soutient, on l'entoure. Peut-être, mais je me demande si je serai assez fort pour ça. Est-ce que je pourrais l'aimer sans penser à ce qu'elle a vécu? L'amour vrai, ce n'est pas oublier le passé. C'est aimer malgré les cicatrices, et parfois même grâce à elle. Mais papa, tu ne comprends pas,
J'avais imaginé une autre entrée en mariage. Un début parfait, une vie simple. Personne n'a un début parfait. Ceux qui restent, ce sont ceux qui ont choisi d'aimer, pas ceux qui ont choisi la facilité. Tu penses vraiment que je devrais réfléchir encore? Tu crois que je suis en train de commettre une erreur? Je pense que tu te laisses guider par la peur. Et la peur ne construit jamais une famille. Regarde-la comme ta future femme, pas comme une blessure. Mais c'est au-dessus de mes forces, papa, je ne me vois pas en train de supporter cela. Mon fils, peu importe ta décision, je te soutiendrai, tu n'as pas à supporter cela. Reconsidère ta décision, mon fils. Parle-lui encore. Donne-lui une chance. Donne-toi une chance. L'amour ne fuit pas devant la douleur. Je vais monter dans ma chambre, je suis épuisé par tout ceci. D'accord, repose-toi bien, et surtout n'oublie pas mes paroles. Compris, papa? Bon, je vous laisse. Vas-y. Ma chérie, depuis que David nous a parlé, je sens qu'il est perdu. Je crois qu'il a besoin d'écoute. Je pense que nous devrions l'aider à réfléchir calmement. Moi, je ne veux même pas qu'il reconsidère quoi que ce soit. Cette histoire est trop grave. Je refuse que mon fils épouse une femme marquée par un tel passé. Elle n'a rien fait de mal. Elle a été victime, et elle souffre déjà assez. Nous devons faire preuve d'humanité. Victime ou pas, elle porte une blessure que je ne veux pas dans la vie de David. Il mérite une vie simple, sans ce genre de fardeau. Le mariage n'est jamais simple. Il faut du courage, du soutien, de la loyauté. Et Sarah a toujours été une fille droite. Une fille droite ne se retrouve pas dans ce genre d'endroit, seule, sans protection. Comment veux-tu que je croie que tout est clair? Tu ne peux pas la juger sans connaître les circonstances. Elle n'a jamais manqué de sagesse. Elle servait même l'Église. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je vois juste que mon fils va traîner ce poids dans son foyer. Et je ne veux pas de ça pour lui. Le poids, c'est l'abandon qu'elle subit. David va regretter sa décision s'il agit sous la pression de tes craintes. Je suis sa mère. Je sais ce qui est bon pour lui. Et ce mariage n'est pas bon. Je veux préserver la paix dans sa maison. La paix ne vient pas d'une vie parfaite. Elle vient de la bonté et du pardon. Sarah a une force intérieure que beaucoup n'ont pas. Je n'ai rien contre cette fille, mais je refuse qu'elle devienne ma belle-fille. Je ne veux pas accueillir ce passé dans ma famille. Et si c'était notre fille qui vivait cela, aurais-tu voulu qu'on la rejette? Aurais-tu voulu qu'on la considère comme indigne? Ne mélange pas les choses. Notre fille ne se serait jamais retrouvée dans une telle situation. Elle aurait été prudente. Tu refuses de voir que ce genre de drame peut arriver à n'importe qui. Tu fermes la porte à la compassion. Je ferme la porte à une vie compliquée pour mon fils. Je veux qu'il commence son foyer avec sécurité, pas avec une blessure à porter. Sarah n'est pas une blessure. C'est une âme à soutenir. Et si David l'aimait vraiment, il devrait être à ses côtés. Justement, je ne veux pas qu'il passe sa vie à penser quelqu'un. Je veux qu'il soit avec une femme prête et entière. Entière ne veut pas dire indemne. Certaines personnes brisées se relèvent plus fortes que celles qui n'ont jamais souffert. Je suis catégorique. Je ne bénirai jamais cette union. David doit tourner la page. Et cette histoire doit rester derrière nous. Si ton fils est d'accord avec toi, je vous observe juste, faut pas après dire que si tu avais su, chacun a un passé, et personne ne veut être jugé par ses erreurs passées. Compris, ne demande plus à mon enfant de reconsidérer son point de vue. J'ai compris, et baisse d'un ton quand tu me parles. Ton amour, ta présence est dans ma vie. Oui, ton amour, plus de ta présence. Ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon être, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Sarah, je te regarde prier depuis tout à l'heure et je ne comprends pas.
Comment peux-tu encore parler à ce Dieu qui t'a laissé vivre ça? Je ne dis pas que c'est facile, Karine. Mais je sais que Dieu ne m'a pas abandonné. Je refuse de croire qu'il m'a laissé tomber. Mais enfin, ouvre les yeux. Si ton Dieu existait vraiment, tu n'aurais jamais connu une telle honte. Tu n'aurais jamais souffert ainsi. Ma Bible dit que même dans la vallée de l'ombre, il reste avec moi. Je souffre, oui, mais je ne suis pas seul dans cette douleur. Moi je pense qu'on t'a trop bourré la tête avec la foi. Toujours supporteur, toujours pardonné, et voilà où ça t'a mené. Ce n'est pas la foi qui m'a détruite, Karine, c'est la méchanceté d'un homme. Ma foi, elle, m'aide juste à respirer. Respirer, toi, tu appelles ça respirer. Tu pleures toute la nuit, tu trembles même quand ton téléphone sonne. Tu appelles ça vivre. Non, ce n'est pas vivre, mais c'est survivre, et c'est Dieu qui me permet de tenir debout alors que tout en moi veut s'écrouler. Mais pourquoi il n'a rien fait pour t'empêcher d'y aller ce jour-là? Pourquoi il n'a pas envoyé un signe clair? Je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, rien n'arrive sans qu'il ne puisse s'en servir un jour. C'est ma seule force. Franchement Sarah, tu te mens à toi-même. Tu veux juste croire que tout a un sens parce que sinon tu t'effondres. Peut-être, mais même si j'ai mal, je préfère m'accrocher à la lumière que tomber dans l'amertume. Je refuse de laisser le mal gagner. Moi je trouve que Dieu t'a trahi. Tu lui as tout donné, et regarde ce que tu récoltes aujourd'hui. Ma Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si je ne vois rien pour l'instant, je crois que quelque chose naîtra de cette épreuve. Et David, lui aussi fait partie du bien que tu attends. Tu crois encore qu'il reviendra. Je ne sais pas s'il reviendra, mais je sais que celui qui est destiné à marcher avec moi ne fuira pas quand tout s'effondre. Parfois j'ai l'impression que tu acceptes trop. Tu devrais être en colère contre Dieu, contre le monde, contre tout. Je suis en colère Karine, mais ma colère ne guérit rien. Elle ne me ramène pas la paix. Seulement Dieu peut le faire. Tu es plus forte que moi Sarah. Moi, à ta place, j'aurais tout lâché. Je n'aurais plus mis un pied à l'église. Peut-être que je suis forte, ou peut-être que je suis juste fragile et accrochée à lui. Mais une chose est sûre, la douleur ne me volera pas ma foi. Bonjour pasteur, merci d'avoir accepté me rencontrer. C'est normal, de quoi s'agit-il? Ça paraissait urgent. Si ça l'est. Alors prends place, et dis-moi exactement de quoi il est question. Vas-y, je t'écoute. En fait, je viens aujourd'hui pour clarifier ma décision concernant le mariage avec Sarah. Je te lis dans les yeux, David. Je sens que ta décision est ferme. Mais explique clairement pour que tout soit mis à plat. Je n'ai plus la force de continuer ces fiançailles. Je ne peux pas aller jusqu'au mariage dans ces conditions. Tu parles de « conditions », mais ce n'est pas une faute de Sarah. C'est une tragédie. As-tu réfléchi à ce que cela implique? Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Et justement, ce qui est arrivé la dépasse. Mais cela me dépasse moi aussi. David, la communauté vous admire. Une telle rupture va créer des interrogations. Es-tu prêt à assumer cela? Je préfère supporter les interrogations plutôt que d'entrer dans un mariage que je ne peux plus porter. Tu dis ne pas pouvoir porter. Mais elle porte une croix bien plus lourde que toi. Elle a besoin d'un soutien, pas d'un abandon. Je comprends l'idée, pasteur. Mais je ne me sens pas capable d'être cet homme-là dans cette situation particulière. Est-ce ta décision, ou celle de ta famille? Tu sais que parfois, les pressions extérieures faussent le discernement. Ma famille a donné son avis, oui. Mais la décision finale vient de moi. Je l'ai prise seule, en priant. David, tu vas briser le cœur de cette jeune femme. Es-tu prêt à regarder ça en face? Je ne veux faire de mal à personne. Mais rester avec elle en me sentant incapable d'assumer la suite, ce serait pire. As-tu pensé à la guérison? À la possibilité de reconstruire? Rien n'est impossible quand l'amour est vrai. Peut-être, mais je réalise aujourd'hui que mon amour n'est pas assez solide pour supporter cette épreuve. Alors dis-le clairement, David. Ne tourne pas autour. Dis ce que tu es venu dire. J'annule officiellement le mariage. Je ne me marierai plus avec Sarah. La décision est définitive. Très bien, nous prendrons acte de ta décision.
Mais sache que les frères et sœurs auront des questions. Mais toutefois, je suis déçu, David. Pas parce que tu annules, mais parce que tu abandonnes une victime qui avait confiance en toi. Je comprends, pasteur, et j'assumerai les conséquences. Mais ma décision est prise. Je ne reviens plus en arrière. Où vas-tu ma chère sœur? J'ai été convoquée par le pasteur, je m'en vais voir de quoi il est question. J'espère que ce N' est rien de grave. Rien ne peut plus m'ébranler, donc je suis déjà préparée au pire. Bonne chance tout de même. La chance n'existe pas ma chère sœur, j'ai Dieu de mon côté, et le reste m'importe peu. Par moments j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque à ton cerveau. À très bientôt ma sœur, dommage qu'on soit en train de m'attendre, sinon nous pouvons bien échanger. Bonjour pasteur. Bonjour ma fille, et merci d'être vite venue. Prends place ma fille, nous devons parler sérieusement. Merci encore d'être venue comme je te l'ai demandé. Je voulais avoir une conversation claire et respectueuse avec toi. Installe-toi s'il te plaît, nous allons parler calmement. Merci, pasteur, je suis venu dès que j'ai reçu votre message. Je suis disposé à écouter tout ce que vous avez à me dire. Je suis assis, vous pouvez commencer. Je t'ai appelé parce qu'il y a une décision importante à te transmettre. J'ai échangé avec David au sujet de la situation que tu lui as expliquée. Je veux t'informer de cela avec beaucoup de respect. D'accord, pasteur, je comprends que c'est une discussion sérieuse. Je vous écoute attentivement pour comprendre la suite des choses. Je suis prête à recevoir ce que vous avez à dire. David m'a confirmé avoir longuement réfléchi à tout ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il avait beaucoup pesé les conséquences de cette situation, et il a pris une position qu'il m'a chargé de te communiquer. D'accord, pasteur, je vous suis. Je suppose que sa décision est définitive puisqu'il passe par vous. Je vais écouter sans interrompre. David a décidé de mettre un terme à votre relation. Il m'a dit qu'il ne souhaite plus poursuivre les préparatifs du mariage. Il m'a demandé de te le transmettre de manière correcte et respectueuse. Merci de me l'avoir dit clairement, pasteur. Je prends note de la décision qu'il vient de prendre. Je comprends que c'est son choix et je l'accepte. Je tenais aussi à te parler directement sans intermédiaire. Tu méritais d'être informé avec honnêteté et transparence. C'est pour cela que je t'ai fait venir personnellement. Je vous remercie pour cette démarche. Je respecte votre façon de me présenter la situation. Je reconnais que c'est important de l'entendre ainsi. Je veux également t'encourager à ne pas perdre le sens de ton avenir. Ce que tu as vécu ne définit pas la suite de ta vie. Tu as encore un parcours à construire sereinement. Je prends vos paroles avec sérieux, pasteur. Elles m'aident à envisager la suite avec réflexion. Je vais continuer à avancer pas à pas. Si tu as besoin d'accompagnement, l'Église reste disponible. Nos portes sont ouvertes pour toutes les démarches dont tu pourrais avoir besoin. Tu peux revenir me voir à n'importe quel moment. Je note votre disponibilité et je vous remercie pour cela. C'est bon de savoir que je peux avoir un cadre d'écoute. Je reviendrai si j'en ressens la nécessité. Je t'encourage aussi à rester concentré sur ce que tu sais être juste. Il y a encore beaucoup de choses bonnes devant toi. Tu peux compter sur un soutien moral équilibré. Merci, pasteur. Je comprends bien vos recommandations. Je vais garder cela en tête pour la suite. Je continuerai de faire ce qui me semble juste. Je voulais également préciser que cette décision est personnelle à David. Elle ne remet en question ni ta dignité ni ta valeur en tant que personne. Je tenais à ce que cela soit clairement établi. Je prends cette précision et je vous remercie de l'avoir dite. Cela m'aide à ne pas interpréter les choses autrement. Je vais rester concentré sur ma propre progression. Avant que tu partes, je veux simplement te rappeler que tu n'es pas isolé. Tu peux toujours trouver un appui responsable et discret ici. Je t'encourage à rester ouverte si jamais tu as besoin d'échanger encore. Merci pour tout, pasteur, vraiment. Je vais rentrer tranquillement et réfléchir à la suite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques semaines plus tôt, qu'en cette période je serais en train de marcher seul,
me posant les questions sur l'avenir. Je me serais moqué de lui, mais me voici seule et triste, au lieu d'être heureuse en train de rêver de mon mariage à venir, avec la personne qui croyait m'aimer. Je suis là, obligée d'endurer le rejet des uns, et la pitié des autres. Dans tous les cas, Seigneur, je te fais confiance. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. En cette saison, j'ai compte sur toi. Oui, dans cette situation, je compte sur toi, Seigneur. Je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Sarah, tu es rentrée plus tôt que prévu. Yasser m'a dit que tu es partir au bureau du pasteur. Viens t'asseoir, nous allons discuter tranquillement. Merci maman, je vais m'asseoir avec toi. Le pasteur m'a effectivement demandé de venir. Justement, je voulais te parler de ce qu'il m'a dit. D'accord ma fille, je t'écoute attentivement. Tu peux me dire exactement ce qu'il t'a annoncé. Je veux comprendre la situation dans son ensemble. Le pasteur m'a dit qu'il a parlé avec David. Il m'a annoncé la décision que David a prise. C'est pour cela que je suis venue te voir directement. Très bien, Sarah, explique-moi cette décision. Je veux connaître ce que David a finalement choisi. Dis-moi clairement ce qu'il en est. David ne souhaite plus poursuivre notre relation. Il a décidé d'arrêter les préparatifs du mariage. Il a demandé au pasteur de me transmettre cela. D'accord. Je comprends ce que tu me dis. C'est une décision importante et définitive. Merci d'avoir pris le temps de me l'expliquer. Je préfère que tu sois informé directement. Je voulais que tu saches ce qui a été décidé. Tu as bien fait de venir me parler. Il est important d'échanger dans la vérité. Cela nous permet de mieux organiser la suite. Je suis consciente qu'il faut penser à la suite. J'essaie de rester logique et responsable. Je veux avancer correctement, étape par étape. Sarah, tu n'es pas seule dans cette situation. Je suis ici pour t'accompagner dans chaque démarche. Nous allons rester organisés et réfléchir ensemble. Merci maman, c'est très important pour moi. Je sais que je peux compter sur ton soutien loyal. Je vais rester ouverte à tes conseils. Je souhaite que tu restes concentré sur ton avenir. Il y a encore beaucoup de possibilités devant toi. Nous allons continuer à avancer avec sagesse. Je vais garder cela à l'esprit. Je veux prendre des décisions réfléchies et stables. Je vais me concentrer sur ce qui dépend de moi. Il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives. La vie comporte toujours plusieurs étapes. Tu peux construire quelque chose de solide. Je suis prête à reconstruire ce qui doit l'être. Je suis disposée à apprendre de cette expérience. Je vais continuer à progresser sans précipitation. Tu peux toujours t'appuyer sur ta famille. Nous sommes là pour t'écouter sans jugement. Tu peux venir me voir chaque fois que tu veux parler. Je viendrai vers toi si j'ai besoin de discuter. Je sais que tu es toujours disponible et attentive. Je te remercie pour cette stabilité. Avant que tu ne montes te reposer, retiens ceci. Ce qui arrive aujourd'hui ne définit pas ton identité. Tu peux encore vivre de belles choses dans la vie. Merci maman pour ce moment d'échange clair. Je vais réfléchir calmement à tout ce que tu m'as dit. Je vais monter un peu et prendre du temps pour moi. Julie, je pensais que tout ce qui s'est passé allait l'arrêter complètement. Je croyais que cette situation mettrait un frein définitif à ses projets. Mais elle continue de tenir debout comme si rien ne devait la stopper. Karine, je t'assure que j'avais fait mes calculs autrement. Je pensais qu'une fois qu'elle serait souillée, David se tournerait vers moi naturellement. Je ne pensais pas que les choses prendraient une autre direction. Explique-moi mieux comment tu voyais la suite. Je veux comprendre ce que tu attendais exactement de cette situation. Dis-moi ce qui t'a échappé dans ton raisonnement.
Pour moi c'était simple à la base. David devait me remarquer enfin. Je croyais que dès que Sarah tomberait, sa place serait libre et accessible. Je pensais que l'occasion deviendrait une évidence. Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi il ne t'a pas choisi. Je veux savoir ce qui l'empêche encore de te considérer. Dis-moi ce qui bloque ton plan. C'est sa mère, Karine, qui a tout bloqué. Elle a dit clairement qu'elle ne veut personne qui soit lié à Sarah de près ou de loin. Elle a dit que toute personne proche d'elle est automatiquement rejetée. Donc même toi, elle t'a mise dans la même catégorie. Elle n'a pas voulu faire la différence dans les relations. Elle a juste rejeté tout ce qui tourne autour de Sarah. Exactement, elle n'a même pas pris le temps de me connaître. Elle a simplement dit que je suis trop proche de la famille de Sarah. Pour elle, cela suffit pour exclure toute possibilité. Alors au final, rien n'a marché comme tu l'espérais. Tu n'as pas obtenu l'attention que tu croyais gagner. La situation ne t'a ouvert aucune porte. Et toi Karine, tu n'as rien obtenu non plus. Tu espérais voir Sarah s'effondrer complètement dans sa vie. Tu pensais qu'elle allait perdre tout ce qu'elle avait construit. C'est vrai, je croyais que cette épreuve allait la briser totalement. Je m'attendais à ce qu'elle ne puisse plus se relever. Je pensais que nos actions suffiraient à la décourager. Mais elle continue d'avancer malgré tout. Elle ne s'est pas arrêtée comme nous l'avions imaginé. Elle garde encore son équilibre d'une manière qu'on n'avait pas anticipée. Nous avions mis tout en place pour que ça fonctionne. Nous avions calculé le moment, le lieu et la manière. Nous pensions que tout allait se dérouler selon nos plans. Nous avons même réussi à tromper sa vigilance entièrement. Elle n'avait pas imaginé que cela pouvait venir de son entourage proche. Elle n'a rien soupçonné de tout ce que nous préparions. Et pourtant, malgré tout ce que nous avons orchestré, elle ne s'est pas effondrée comme prévu. Elle garde encore de la force dans sa façon d'avancer. Ce que je trouve surprenant, c'est qu'elle s'accroche encore à ses croyances. Elle parle encore de foi alors que nous pensions que cela la ferait douter. Elle ne réagit pas comme nous l'attendions. Finalement, aucun de nous deux n'a eu le résultat recherché. Ni toi avec David, ni moi dans ce que je voulais pour Sarah. Tout est allé dans un sens totalement contraire à nos intentions. Notre plan n'a pas ouvert les portes que nous voulions. Il n'a pas non plus détruit ce que nous voulions atteindre. Il n'a fait que compliquer les choses autour de nous. Nous avons mis trop d'énergie dans quelque chose qui n'a rien donné. Nous avons agi dans l'idée d'obtenir un avantage personnel. Mais rien n'a tourné en notre faveur. Il faudra revoir nos stratégies et nos choix. Nous devons comprendre que tout ne fonctionne pas toujours comme prévu. Nous allons devoir réfléchir autrement pour la suite. Tu as encore d'autres idées? Évidemment, je la déteste trop, pour rester à court d'idées. David, je veux clarifier quelque chose avec toi aujourd'hui. Je veux être certain que tu ne reviendras pas sur ta décision concernant Sarah. Je demande cela parce que plusieurs frères envisagent déjà de se proposer. Je ne vois pas pourquoi je changerais d'avis maintenant. Pour moi la décision est logique et cohérente. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à regretter. Très bien, je voulais m'assurer que tu étais ferme. Parce que dans l'assemblée, certains hommes s'intéressent déjà à elle. Ils disent qu'elle est encore digne d'un foyer. Je ne comprends pas qui peut envisager une telle idée. Je ne vois pas qui peut vouloir d'une femme après ce qu'elle a vécu. Pour moi ce genre de situation ferme toutes les possibilités. David, les choses ne sont pas toujours comme tu le crois. Il existe des hommes qui réfléchissent autrement dans la vie. Certains voient la valeur d'une personne autrement que toi. Alors cite-moi un seul homme qui peut envisager cela. Montre-moi qui peut prendre un tel risque en connaissance de cause. Je veux savoir qui peut ignorer ce détail. Je peux envisager cela personnellement. Je voulais m'assurer que tu étais vraiment tourné vers autre chose, parce que je pensais lui parler bientôt. Je suppose que tu essayes de plaisanter avec moi. Je crois que ce genre de déclaration ne peut être que humoristique. Je ne vois pas comment prendre cela autrement. Regarde-moi bien et pose-toi la question. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui dit des choses au hasard? Je te parle avec une intention claire. Tu veux dire que tu envisages réellement une démarche. Tu veux dire que tu penses réellement te rapprocher d'elle. Je veux être certain de comprendre ce que tu affirmes. Je veux effectivement me rapprocher d'elle, je veux prendre le temps de la connaître avec respect, je veux avancer avec patience selon son rythme. Tu penses que Sarah accepterait une approche aussi rapide? Tu crois qu'elle serait ouverte à une nouvelle trajectoire? Tu imagines que cela pourrait fonctionner? Je n'ai pas dit que les choses seraient rapides. Je veux simplement faire preuve de constance et de stabilité.
Je veux avancer sans pression et sans précipitation. Donc tu ignores volontairement ce qui s'est passé. Tu fais abstraction de tout ce que tu sais sur elle. Tu mets de côté tout ce que les gens pourraient dire. Je n'ignore pas la situation, David. Je dis simplement que son passé ne définit pas sa valeur. Je regarde ce qu'elle est aujourd'hui et non ce qu'elle a vécu. Je ne pensais pas que quelqu'un envisagerait une telle démarche. Je croyais que les choses étaient évidentes pour tout le monde. Je ne pensais pas que tu pouvais avoir cette position. Les évidences varient d'un homme à un autre. Les priorités changent selon les convictions de chacun. Je choisis de considérer ce qui a du sens pour moi. Donc tu es totalement sérieux dans ton intention. Tu es prêt à assumer toutes les conséquences possibles. Tu es prêt à te présenter devant tout le monde avec elle. Je suis prêt à être clair dans mes démarches. Je suis prêt à être cohérent dans ma position. Je suis prêt à respecter chaque étape devant elle et devant Dieu. Alors je te laisse avancer comme tu le souhaites. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ma décision. Tu peux donc faire ce que tu juges approprié. Je ne sais même pas pourquoi il insiste pour me voir. Vraiment j'espère que c'est important ce qu'il a à me dire. Mais à bien y réfléchir, que peut-il bien me dire? J'espère qu'il n'a pas l'intention de me dire qu'il m'aime et qu'il souhaiterait que... Arrière de moi, si c'est ça je vais lui dire ces 4 vérités, il ne va plus jamais aborder une fille. Ça sert même à quoi de cogiter, il va me dire de quoi il est question dans les minutes à venir. Je suis par ici. Mine de rien il est présentable, je retire tout ce que j'ai dit avant, je crois qu'il est aussi un bon partir. J'arrive. André, bonsoir et bienvenue chez moi. Je suis un peu surprise que tu aies insisté autant pour me voir. Dis-moi clairement ce qui t'amène ici ce soir. Merci de m'accueillir Julie malgré mon insistance, je tenais à te voir parce que j'ai une demande bien précise. Je sais que tu es proche de Sarah et j'aimerais en savoir davantage sur elle. Tu veux donc parler d'elle alors que je suis juste devant toi. Je voudrais comprendre ce qui te pousse à t'intéresser autant à elle. Explique-moi ce que tu veux exactement savoir. Je veux connaître ses centres d'intérêt et ses habitudes. Je veux comprendre ce qu'elle aime dans la vie et ce qui lui tient à cœur. Je veux simplement m'approcher d'elle avec respect. Je demanderais, est-ce que moi je ne suis pas belle? Tu viens me parler d'elle comme si je n'existais pas à côté. Tu ne vois donc pas que je suis aussi une femme qui peut plaire. N'est pas une comparaison que je cherche à faire. Je suis venu avec une intention claire concernant Sarah, je voulais juste une aide venant de quelqu'un qui la connaît. Même après ce qu'elle a vécu, il y en a encore qui la veulent. Je suis étonné qu'un homme comme toi souhaite s'attacher à elle. Je pensais que son histoire allait éloigner tout le monde. Je comprends ce que tu dis mais ce n'est pas mon raisonnement. Je ne regarde pas la situation comme un obstacle définitif. Je m'intéresse à qui elle est réellement aujourd'hui. Donc tu veux épouser ce que beaucoup considèrent comme un déchet. C'est ce que je veux comprendre dans ta démarche. Tu ignores volontairement ce que tout le monde pense d'elle. Je n'utilise pas ce genre de mots pour parler d'un être humain. Je considère chaque personne selon sa valeur personnelle, je ne me base pas sur ce que la foule raconte. Je te dis pourtant que je suis belle, soignée et encore pure. Tu pourrais envisager quelque chose avec moi si tu le voulais. Je suis disponible et prête à te connaître davantage. Je respecte ce que tu dis et je t'écoute avec attention, mais je ne suis pas ici pour envisager une autre possibilité. Je suis venu pour une seule raison précise. Donc même si je te fais comprendre que je suis prête, tu préfères encore une femme que la vie a déjà abîmée. Je ne comprends vraiment pas ton choix. Je ne prends pas mes décisions sur ce genre de critères. Je regarde au-delà de ce que les gens voient habituellement. Je me fie à ce que je crois être juste. Tu te bases sur quoi exactement pour la choisir elle et pas moi? Je veux comprendre ce qui motive ton intérêt pour elle. Je ne vois pas ce qu'elle a de plus que moi. Ce n'est pas une question de comparaison entre vous deux, je ne suis pas dans un choix de beauté ou d'apparence, je cherche simplement à connaître celle qui m'a touché par sa personnalité. Donc tu n'envisages rien du tout avec moi, même pas une possibilité. Tu veux rester focalisé sur Sarah malgré tout ce qu'elle traîne derrière elle. C'est vraiment surprenant venant de toi. Je suis désolé si ma démarche te met dans cette position, mais je préfère être clair plutôt que de laisser des ambiguïtés. Je suis venu uniquement pour parler d'elle. Alors je me demande si tu connais réellement la personne dont tu parles. Parce que si tu savais certaines choses, tu réfléchirais peut-être différemment. Tu es peut-être trop confiant dans ton intention. Je voulais croire que vous étiez proche et capable de vous soutenir, mais au vu de tes propos, je constate que ce n'est pas le cas. Je te remercie quand même pour le temps accordé.
Ne va-t-il pas demander à Sarah de se méfier de moi? Je dois voir Karine de toute urgence. Qui sait, peut-être elle aura les idées pour contrecarrer les projets d'André, si jamais ce dernier veut mettre Sarah en garde contre moi. Karine, j'ai besoin qu'on parle sérieusement, parce que la situation ne se déroule pas comme je l'avais imaginé, et je préfère que nous soyons sur la même longueur d'onde avant que quelque chose nous échappe totalement des mains. Julie, je t'écoute. Dis clairement ce qui te dérange afin que je comprenne ce que tu redoutes exactement, parce que je ne veux pas fonctionner sur des suppositions vagues. Depuis quelques jours, je réfléchis à tout ce qu'on a mis en place, et je constate que rien n'a donné le résultat attendu. David ne s'est pas rapproché de moi, et Sarah ne s'est pas effondrée comme tu l'imaginais. Je commence à me demander si on n'a pas pris un risque inutile. Si c'est ce qui t'inquiète, je peux te rassurer tout de suite, rien de ce qu'on a fait ne remontera jusqu'à nous. Et d'ailleurs même je ne comprends pas pourquoi tu reviens dessus, que se passe-t-il? André m'a invité aujourd'hui au restaurant avec beaucoup d'insistance, du coup j'ai cru qu'il était dans mes vapeurs, je te laisse deviner pourquoi il voulait me voir. Si tu as à me dire, dis-moi sans me demander de deviner, que s'est-il passé? Il voulait me voir par rapport à ta très chère sœur, il dit qu'il est intéressé par elle, et qu'il vient vers moi parce qu'elle et moi sommes proches. Qu'est-ce qui te fait rire? Après tu vas t'étonner que la mère de David ne veuille pas de toi, c'est reconnu de tous que tu es proche de ma sœur. Mais c'est une bonne idée car ça nous permet d'avoir une longueur d'avance sur eux. Comment ça? Moi je l'ai bien insulté, et façon je me suis comporté, je sens qu'il m'a déjà classé comme fausse amie. À quoi te sert ton cerveau? Je me rends compte que j'ai pas bien géré, mais ça ne se reproduira plus. Comment allons-nous donc faire pour lui? Nous n'allons rien faire, observons juste. Observez juste. Tu veux encore la voir heureuse et acclamée de tous. La douleur sera encore plus grande, si un bonheur lui est miroité et qu'à la fin tout s'écroule encore. Tu as raison ma sœur, faisons donc comme tu l'as suggéré. D'accord. Autre chose, évitons de nous rencontrer, nous pouvons parler au téléphone, soyons le plus discret possible. D'accord, j'ai pris nos notes. Excellente soirée, et au téléphone comme nous avons décidé. D'accord, pareil à toi. Bonsoir Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation, je tenais vraiment à te parler en face à face, car certaines choses nécessitent une discussion calme. C'est la moindre des choses André, j'ai compris que tu voulais me voir pour un sujet important, alors je t'écoute avec toute l'attention nécessaire. Avant d'aller au sujet principal, je tiens simplement à reconnaître ce que tu traverses, mais je veux préciser que je ne suis pas venu ici pour tourner autour de cela. J'apprécie la clarté avec laquelle tu introduis les choses, et je suis prête à entendre ce que tu veux réellement me dire, même si je ne sais pas exactement dans quelle direction tu vas. Tu m'intéresses en tant que femme, et cela ne date pas d'hier mais je n'avais jamais trouvé le bon moment, alors j'aimerais que tu me laisses tenter ma chance auprès de toi. Je suis honorée par l'intérêt que tu me portes, car ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère, mais actuellement je n'ai vraiment pas le moral pour envisager une relation. Je comprends parfaitement la position dans laquelle tu te trouves, je sais que tu es encore en train d'essayer de te relever, et c'est précisément pour cette raison que je veux être là. Je te remercie pour les intentions que tu exprimes, mais je ne voudrais pas t'entraîner dans une situation confuse, je préfère être honnête avec toi afin d'éviter tout malentendu. Tu n'as aucune obligation de te précipiter, je ne suis pas ici pour exiger quoi que ce soit, je veux juste te montrer que tu n'es pas seul dans cette période difficile. Je note la sincérité de tes propos, et je reconnais que ta présence est réconfortante à sa manière, mais je préfère réfléchir avec calme avant de prendre une décision. Ne te mets surtout aucune pression en ce qui me concerne, je suis prêt à respecter ton rythme autant que nécessaire, et je ne veux pas accélérer quelque chose qui doit mûrir naturellement. Ton attitude me donne de l'espace pour respirer, et c'est quelque chose que j'apprécie dans ce moment compliqué, mais je veux m'assurer que tu ne te fais pas de faux espoirs. Je ne vois pas les choses comme un risque ou une course, je veux seulement être une présence stable pendant que tu te reconstruis, et le reste pourra venir ou ne pas venir selon ton propre choix. Je reconnais que tu fais preuve d'une grande patience, et ce genre de comportement mérite qu'on le considère sérieusement,
Alors je prends en compte ce que tu me dis. Si tu préfères me voir simplement comme un ami, je suis capable d'occuper ce rôle sans aucun problème, et je ne serai jamais une charge supplémentaire pour toi. C'est rassurant d'entendre que tu peux accepter cette possibilité, car pour l'instant je ne peux vraiment offrir que cela, et je préfère commencer doucement si quelque chose doit commencer. Je suis prêt à suivre ton rythme sans la moindre objection, je veux juste être quelqu'un sur qui tu peux compter, sans attendre un retour immédiat de ta part. Je vais réfléchir à tout ce que tu m'as dit, car même si je suis encore fragile, j'essaie de rester lucide, et je veux faire les choses sans précipitation. Merci d'avoir pris le temps de venir ici, merci d'avoir écouté sans interrompre, et surtout merci de me laisser une petite place dans ton univers. Merci pour ton invitation et ta transparence, merci pour les mots choisis avec respect, et si je devais avancer un jour, je saurais vers qui me tourner en premier. Ma fille, tu es rentrée un peu tard ce soir, je crois avoir perçu un sourire, alors j'aimerais bien savoir comment s'est passée ta sortie. Maman, j'ai été invitée par André, il voulait me parler calmement autour d'un repas, alors j'ai accepté parce que je sentais que c'était important. André, j'ai déjà remarqué sa manière de te regarder, il a toujours été respectueux envers toi, alors raconte-moi exactement comment tout s'est déroulé. Nous avons pris une table un peu à l'écart, il m'a remercié d'être venu, puis il m'a dit qu'il tenait vraiment à me parler sans détour. Je vois que vous avez commencé par des choses simples, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout ce qu'il t'a dit, alors continue et raconte-moi ce qu'il voulait vraiment. Après quelques mots courtois, il m'a dit qu'il connaissait ma situation, mais qu'il ne voulait pas que ce soit le centre de notre rencontre. C'est déjà une bonne chose qu'il l'ait précisé clairement, cela montre qu'il veut regarder autre chose que ton passé, et qu'il s'intéresse à qui tu es réellement. Puis il m'a dit que je l'intéressais en tant que femme, il a avoué que cela faisait longtemps qu'il y pensait, et il m'a demandé une chance de se rapprocher de moi. Ce garçon exprime les choses avec maturité, il ne semble pas hésiter dans ses intentions, et il montre qu'il sait où il veut aller. Je lui ai répondu que j'étais honorée de son intérêt, mais que je n'étais pas prête pour une relation, car je suis encore en train d'essayer de me relever. Tu as bien fait d'être honnête dès le début, car il faut avancer avec prudence, et ne donner aucune impression forcée. Il m'a dit qu'il comprenait ma position, qu'il ne voulait rien précipiter, et qu'il était prêt à marcher à mon rythme. Cela montre qu'il ne veut pas te brusquer, c'est un signe de respect envers ton état actuel, et c'est une chose rare chez beaucoup d'hommes. Il a ajouté que je pouvais d'abord le voir comme un ami, que je n'avais aucune pression à me mettre, et qu'il serait là si un jour je voulais aller plus loin. Ma fille, ce garçon parle avec une sagesse étonnante, et cela me rassure énormément pour toi, car tu as besoin de douceur dans tes prochaines étapes. Je lui ai dit que j'allais réfléchir, car je ne veux pas rejeter quelqu'un juste par peur, mais je veux aussi être sûr que mes décisions sont saines. Tu agis avec beaucoup de maturité, et je suis fière de la manière dont tu avances, car tu prends le temps de reconstruire ton intérieur. Maman, j'avoue que cette sortie m'a fait du bien, j'ai senti que je pouvais respirer un peu, et que tout n'était peut-être pas fini pour moi. Ton visage parle plus que tes mots ce soir, je vois une lumière que je n'avais pas vue depuis longtemps, et cela me donne beaucoup d'espoir pour ton avenir. Merci maman pour tes paroles, merci d'être toujours là pour écouter, et peut-être que oui, je suis prête à recommencer doucement à vivre. Je t'aime beaucoup maman, merci pour tout. Pas de quoi ma chérie, vous voir heureuse ta sœur et toi, est ma priorité absolue. Merci vraiment de ne m'avoir pas rejeté, j'avais peur que tu ne veuilles même pas me parler, mais je suis heureux que tu m'aies donné cette chance. Merci à toi, d'avoir mis cette lueur d'espoir en moi, cela faisait longtemps que je n'avais pas senti quelque chose de positif, et tu m'as permis de me sentir à nouveau capable d'avancer. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je veux que tu saches que je suis là, pour te soutenir à ton rythme, sans précipitation. C'est rassurant de savoir que tu respectes mes limites, je n'ai pas besoin de promesses instantanées, juste quelqu'un qui marche à mes côtés pour le moment. Je veux juste partager du temps avec toi, échanger des idées, des projets simples, et te montrer que tu n'es pas seul. Cela me fait du bien, vraiment,
Je peux parler de choses banales sans craindre le jugement, et cela me rappelle que la vie peut encore être belle. Je ne veux pas que tu te sentes obligé, je ne suis pas là pour te presser, je veux que chaque pas soit naturel pour toi. C'est ce dont j'avais besoin, quelqu'un de patient qui voit la personne que je suis, et non ce que j'ai traversé. Et je veux te montrer que ton passé ne me fait pas peur, que ce qui compte c'est ton présent et la personne que tu deviens, pas les blessures que tu as subies. Je me sens déjà plus légère en te parlant, merci pour cette patience et cette compréhension, je sens que je peux doucement redécouvrir la confiance. Donc André était sérieux. Je ne m'attendais pas à les voir ensemble, et pourtant il semble si naturel, comme si j'avais laissé passer quelque chose d'important. Qu'une autre personne a su voir sa valeur. Elle sourit, elle parle, elle rit même, et je réalise que ce n'est pas moi qui lui redonne cette lumière, mais quelqu'un d'autre qui respecte sa reconstruction. Peut-être que j'aurais dû reconsidérer les choses comme l'avait suggéré papa la dernière fois, au lieu de fuir à cause de mes peurs et de mon jugement. Elle semblait si différente et épanouie, comme si elle avait trouvé sa force ailleurs, et cela me fait réfléchir sur ce que j'ai perdu. Je me demande si elle se souvient encore de moi, si elle pense à ce que nous avions partagé, ou si je suis déjà devenu un chapitre clos. Je me sens responsable de mon absence, de ma décision de la laisser seule, alors qu'elle aurait eu besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux comprendre mes erreurs, et peut-être apprendre à agir autrement à l'avenir. Je réalise qu'elle ne m'appartient pas, et que sa vie continue sans moi, ce qui me fait réfléchir sur mes véritables priorités. Je devrais peut-être arrêter de me juger à travers elle, mais il est trop tard pour revenir, alors je reste là, silencieux, à observer. Peut-être que cette leçon restera gravée en moi, qu'elle guidera mes choix futurs, et qu'un jour je comprendrai vraiment ce qu'est l'amour et le soutien. Je ne comprends pas comment elle peut encore sourire. On dirait que rien ne l'atteint, comme si elle renaissait. Ça commence vraiment à m'agacer. Moi aussi je suis surprise. J'étais certaine qu'après ce qui lui est arrivé, elle serait brisée. Mais non, elle trouve encore la force de se relever. Il faut qu'on fasse quelque chose, parce que là elle attire encore trop de compassion. Les gens commencent même à dire qu'elle est courageuse. Ce genre de discours va finir par l'élever. Peut-être qu'on devrait créer une petite rumeur. Juste quelque chose qui va détourner les regards. Une petite histoire bien placée suffit toujours. Oui, mais il faut que ça sonne vrai. Il ne faut pas qu'on nous soupçonne. Tout doit venir comme si les gens l'avaient constaté. On peut dire qu'elle passe trop de temps avec André. Les gens sont toujours sensibles à ce genre d'histoire. Il suffira d'ajouter que ça a commencé avant le drame. HM, ça peut fonctionner. André est apprécié, donc ça fera du bruit. Tout le monde voudra comprendre ce qui se passe. Exactement, ça va créer la confusion. Et au moins, les gens arrêteront de la voir comme une victime. Ils verront juste une fille qui cache des choses. Le but c'est juste de casser son image parfaite. Pas de trop exagérer au début. Ensuite on verra comment les choses évoluent. Elle attire trop l'attention de toute façon. Depuis qu'André tourne autour d'elle, les gens la regardent autrement. Ça commence à déranger. Tu as remarqué que même les sœurs de l'église parlent d'elle. Elles disent qu'elle est forte. C'est presque devenu une héroïne pour elle. Voilà exactement ce que je n'aime pas. C'est comme si tout ce qui lui arrive la rend importante. Alors que nous, on disparaît dans l'ombre. On doit retourner la situation. On doit faire en sorte que les gens s'interrogent sur elle. Juste un doute bien placé peut tout changer. On pourrait dire qu'elle manipule André. Qu'elle profite de sa gentillesse pour avancer. Ce genre de rumeurs passe toujours facilement. Ce qui est bien avec ça, c'est que personne ne pourra vérifier. Les gens adorent commenter ce qu'ils ne savent pas. On a juste besoin d'un point de départ. Moi je peux glisser ça à 2 ou 3 personnes. Je connais celles qui répètent tout sans réfléchir. En moins de 2 jours, toute l'église sera au courant. Parfait. Et moi je vais faire semblant d'être surpris. Je vais juste dire que j'avais des doutes. Ça va renforcer la rumeur sans que je paraisse impliqué. Il faut juste faire attention à ne pas trop en faire. Sarah est entourée en ce moment. Si quelqu'un sent qu'on invente, ça peut se retourner contre nous. On joue petit pour le moment. Juste semer un doute, un vrai doute. Le reste suivra tous ceux. Très bien, on s'en tient à ça pour commencer.
On lance l'idée qu'elle tourne déjà autour d'André avant même leur rencontre officielle. Et on regarde comment les gens réagissent. Pourquoi ne suis-je arrivé que vers la fin? Les bribes de paroles que j'ai écoutées, je vais le répéter au pasteur, le plus tôt possible. En temps normal, ce qui a trait à Sarah, ne devrait pas me concerner, mais c'est plus fort que moi. David, tu as demandé à me voir rapidement. Je suis là pour t'écouter comme toujours. Assieds-toi et explique-moi calmement ce qui t'amène. Pasteur, il y a quelque chose que j'ai entendu. Et depuis, je ne sais plus comment me positionner. Je n'arrive plus à penser correctement. Très bien, parle-moi clairement. Qu'as-tu entendu exactement, et de la part de qui? Je veux comprendre pour te conseiller au mieux. Ce sont Karine et Julie qui parlaient. Elles discutaient comme si tout allait de soi. Et j'ai entendu leurs propos concernant Sarah. Je t'écoute attentivement. Dis-moi mot pour mot ce que tu as perçu. C'est important que je sache exactement. Elle disait que Sarah jouait avec André, qu'elle aurait commencé à l'intéresser avant même tout ce qui s'est passé, comme si elle avait des intentions cachées. Je vois ce que tu veux dire. Tu penses donc que Sarah aurait manipulé André? C'est bien cela que tu as compris. Oui, c'est exactement ce que j'ai entendu. Elle parlait comme si Sarah n'était pas aussi innocente qu'on le pense, comme si tout ce qui arrive n'était pas totalement clair. Et toi, qu'en as-tu conclu? As-tu ressenti quelque chose de particulier en les écoutant? Je veux savoir comment tu interprètes leurs paroles. Honnêtement, pasteur, je ne sais plus quoi croire. Une part de moi se dit que ça peut être vrai. L'autre part ne sait même plus si j'ai bien agi avec elle. David, tu as déjà pris une décision envers Sarah. Et cette décision était difficile à prendre. Pourquoi ces paroles te troublaient-elles à ce point? Parce que je la vois évoluer autrement maintenant. Je vois qu'elle change, qu'elle prend un nouveau départ. Et je me demande si je n'ai pas jugé trop vite. Quand tu dis juger trop vite, tu fais référence à quoi? À la manière dont tu t'es séparé d'elle, ou au fait que tu n'as pas cherché à comprendre davantage? Je veux dire que j'ai peut-être écouté mes émotions, que je n'ai pas essayé d'en savoir plus, et qu'au final, je l'ai laissé seul avec sa douleur. Et que penses-tu des propos de Karine et Julie maintenant? Les prends-tu comme une vérité, ou comme quelque chose qui pourrait être mal intentionné? Je ne sais plus, pasteur. Elles avaient l'air tellement convaincues en parlant. Mais je me demande pourquoi elles diraient cela. Certaines personnes parlent sans connaître la vérité. D'autres parlent pour nuire, volontairement ou non. C'est pour cela qu'il faut toujours examiner les choses en profondeur. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais ces paroles restent dans ma tête, et elles me poussent à repenser à tout. David, tu dois être très prudent. Tu ne peux pas bâtir ta vision de Sarah sur des paroles non vérifiées, et encore moins sur des gens qui ne sont pas neutres. Je crois que je dois clarifier les choses, parce que là je suis perdu entre regrets, doute et confusion, et je réalise que tout cela vient de simples murmures. Bonsoir Madame Odelia, merci de me recevoir si rapidement. Je dois vous parler de quelque chose d'important concernant Sarah et Karine. Il est préférable que nous soyons clairs sur cette situation. Bonjour pasteur, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je veux tout savoir pour pouvoir agir correctement. David est venu me voir tout à l'heure. Il m'a relaté ce qu'il a entendu de Karine et Julie. Il y a des propos qui concernent Sarah et qui sont préoccupants. Quels propos exactement? Et pourquoi David est-il impliqué là-dedans? Expliquez-moi tout du début s'il vous plaît. Karine et Julie discutaient ensemble. Elles ont parlé de Sarah comme si elle manipulait André. Et elles ont insinué qu'elle avait des intentions cachées avant même de se rapprocher de lui. Quoi? C'est inacceptable. Comment ont-elles pu dire ça sur ma fille? Et pourquoi David aurait entendu ces propos? David passait par là et a entendu la conversation. Il était abattu et ne savait plus quoi penser. Il m'a donc consulté pour avoir un avis. Je vois, il faut que ces rumeurs cessent immédiatement. Sarah ne mérite pas ça après tout ce qu'elle a traversé. Exactement Madame Odelia. C'est pour cela que je tenais à vous en parler personnellement. Il est temps de clarifier les choses avant que cela ne dégénère. Je vais m'occuper de Karine.
Elle doit comprendre qu'on ne parle pas de sa sœur de cette manière. Je ne tolérerai pas qu'elle salisse la réputation de Sarah. Je vous conseille de parler calmement mais fermement. Il est important qu'elle comprenne l'impact de ses paroles. La vérité doit toujours prévaloir. Je vais demander à Karine de s'expliquer devant moi. Et si elle ment ou tente de minimiser, elle aura des comptes à rendre. Sarah doit être protégée. C'est une sage décision. Nous devons également parler à Julie pour qu'elle arrête ses insinuations. Il est essentiel que tout le monde comprenne la gravité de la situation. Oui, pasteur. Je ne laisserai pas ce semer le trouble dans notre famille. Sarah doit retrouver la paix. Madame Odelia, votre soutien est crucial. Sans votre intervention, ces rumeurs pourraient s'étendre. David était très troublé par ce qu'il a entendu. Je comprends. Je vais rencontrer Karine dès ce soir. Je veux que tout soit clair et que Sarah soit protégée. Il est important que vous agissiez rapidement. Plus vite tout sera clarifié, moins de confusion il y aura pour Sarah et André. Les malentendus doivent être évités. Merci de m'avoir informé personnellement. Je n'aurais jamais accepté que ma fille soit attaquée ainsi. Je vais gérer cette situation. Très bien Madame Odelia. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de conseils ou de soutien. Nous devons agir en équipe pour protéger Sarah. Je vous remercie, pasteur. Je vais parler à Karine ce soir. Sarah saura que Dieu et sa mère sont à ses côtés. Je vais donc vous laisser en famille. Merci, pasteur, et à très bientôt. Karine, dis-moi que ce que j'apprends là est faux. Tout ce que David m'a rapporté et ce que j'ai entendu, ce ne peut pas être vrai. Quoi comme ça? Maman, de quoi tu parles exactement? Tu ne peux pas être sérieuse avec ces accusations. Que Julie et toi êtes à l'origine du malheur de ta sœur. Comment as-tu pu? Pourquoi as-tu fait ça à Sarah? Quelle sœur? Elle n'est pas ma sœur. Tu croyais que j'allais rester pour toujours dans l'ignorance. De quoi parles-tu, Karine? Je suis perdue avec tes paroles. Comment peux-tu dire ça? Je sais maintenant que je ne suis pas vraiment ta fille. Je suis l'enfant de ton frère décédé. Tu m'as juste élevée et éduquée. Et tu crois que ça justifie ce que tu as fait? Tu aurais voulu que je te laisse à la rue. C'est donc vrai ce qu'on dit, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je ne cherchais pas à te blesser, je voulais juste être libre et reconnue pour ce que je suis. Et toi, tu ne m'as jamais regardée comme ta propre fille. Tu penses que tout peut s'expliquer par ce que tu n'as pas eu. Mais détruire ta sœur pour ça, c'est inadmissible. Je ne l'ai pas fait par haine. Je voulais juste qu'on reconnaisse ma place. Je voulais qu'on entende ce que j'ai toujours pensé. Ta place est à côté de moi et de ta sœur. Et toi, tu as tout gâché. Je ne voulais pas gâcher sa vie, je voulais être vue et comprise. Et personne ne m'a jamais vue. Et tu crois que ça excuse ton geste? Tu as manipulé, menti et blessé. Et maintenant tu oses parler de reconnaissance. Oui, je sais que ça semble mauvais. Mais ma vie a toujours été difficile. Et j'ai fait ce que j'ai cru juste pour moi. Juste pour toi. Et Sarah alors, as-tu pensé une seule seconde à sa souffrance? Je l'ai pensé, mais ça ne comptait pas autant. J'avais besoin de moi avant tout. C'est cruel, mais c'est la vérité. Tu m'as menti toute ta vie et maintenant tu avoues ça. Je t'ai élevée comme ma fille, je t'ai aimée. Et toi tu détruis tout. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, maman. Je voulais juste exister pour moi-même. Mais tout a dérapé. Ce que tu as fait ne peut pas rester impuni. Tu dois réparer au moins pour Sarah. C'est elle qui a souffert à cause de toi. Je sais, je le sais maintenant. Et je devrais vivre avec ça toute ma vie. Mais je veux essayer de réparer ce qui peut l'être. Je voudrais clarifier certaines choses entre nous. Il y a des propos que j'ai entendus et que je n'ai jamais dû ignorer. Bien sûr David. Je t'écoute, mais sache que je ne veux pas revenir en arrière. J'ai pris mes décisions pour avancer. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Et je me rends compte que j'ai peut-être jugé trop vite. Je voudrais que tu me considères à nouveau. David, je comprends tes paroles. Mais il y a eu beaucoup de choses qui m'ont aidé à me relever.
Et ce n'est pas toi qui m'as donné cette force. Je veux être celui qui te soutient désormais. Je veux te montrer que je peux être différent, que nous pouvons surmonter les malentendus. David, je te remercie pour ton geste. Mais la vérité, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment. Quelqu'un qui me soutient sans condition. Je ne comprends pas, qui pourrait être cet homme. Et pourquoi moi je n'ai pas été celui-là. André m'a tendu la main, et il m'a soutenu. Il m'a permis de sourire à nouveau. Il m'a montré que je pouvais être aimé pour ce que je suis. Je vois, alors tout ce que j'ai fait pour toi n'a servi à rien. Je me suis trompé sur beaucoup de choses. Non, David. Ce que tu as fait m'a aussi appris une leçon importante. J'ai compris qu'il restait quand tout s'effondre. Je regrette amèrement d'avoir abandonné. J'aurais dû te soutenir malgré les rumeurs. Je n'ai pas agi comme un homme de foi. C'est le passé, David. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Je comprends, mais je voulais te dire que je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te briser ainsi. Merci David, pour tes excuses. Mais ma vie a pris une autre direction. Et je remercie Dieu pour ce chemin. Tu es heureuse alors. Tu as retrouvé la paix et l'amour. Je veux m'assurer que tu vas bien. Oui, je vais bien. Tout ce qui m'est arrivé m'a rapproché de Dieu. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime sincèrement. Je comprends mieux maintenant. Je reconnais que je n'étais pas à la hauteur. Je te souhaite sincèrement le bonheur. Merci, David. Grâce à ce qui s'est passé, j'ai appris que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et je suis prête à vivre pleinement. Alors je devrais accepter que je ne serai plus à tes côtés. Je devrais regarder ton bonheur de loin. C'est dur, mais je le comprends. Exactement, David. Je te remercie pour ce que nous avons partagé. Mais aujourd'hui, je choisis ma paix et mon avenir avec quelqu'un qui m'aime vraiment. Aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux, car la femme que j'aime depuis plus de 7 ans est devenue mienne. Comment ça s'étend? Je t'admirais à distance et je n'ai fait aucun pas, parce que tu étais déjà en couple avec mon pote. Waouh, ça c'est une histoire. Moi quand je regarde en arrière, je ne peux que dire merci à Dieu, car il a fait concourir toutes choses pour que je te remarque et que nos chemins se croisent enfin. Moi je t'aime mon mari, et merci d'être toujours là pour m'aider à me relever. C'est ça être une équipe.